Sorang, bonjour. Bonjour Alain. Et merci d'avoir accepté l'invitation de FEDA TV. Alors, je suis très heureux de t'avoir sur le stand et dans le studio de FEDA TV pour parler du distributeur aujourd'hui, qui est distributeur de pièces à Auch, dans le Gers, et tu exerces ta fonction dans un cadre évidemment aujourd'hui très concurrentiel, avec des changements considérables dans l'organisation même de la distribution. Alors, sur quoi, toi, tu fondes la performance de ton entreprise pour continuer de te développer? Écoute, moi la performance, je la fonde sur la partie logistique, puisque ça fait quelque temps que j'ai bien compris qu'aujourd'hui vendre un produit c'est une chose, mais mes clients ils attendent un service. Puisque le produit peut arriver de n'importe quel sourcing, l'idée c'est que le distributeur en local fasse son métier de conseil, de prise de commande, de logistique, d'accompagnement au quotidien. Donc voilà, en interne, on a vraiment restructuré toute l'entreprise de façon à être plus efficient, à travailler vraiment sur la performance des collaborateurs pour être au service de nos clients. Alors, tes clients sont des réparateurs. Quel type de relation tu tisses avec eux? Parce que je sais que tu as un réseau de réparateurs labellisés, tu as des réparateurs qui ne le sont pas par définition, qui sont des indépendants. Alors, comment tu organises ça et comment tu les fidélises finalement autour de tous les services que tu as proposés? On les fidélise parce qu'on essaye de proposer un maximum de services, que ce soit la vente de pièces, le conseil, la formation, le service après-vente, les ateliers moteurs. On les fidélise aussi parce que derrière il y a des hommes. Voilà, bien qu'il y ait un produit, on a une équipe commerciale complète. On a des responsables à tous les niveaux qui permettent de garder le lien avec les clients, et le lien humain permet quand même de régler beaucoup de soucis ou de faire que l'engrenage prenne bien, que la situation s'améliore, on va dire. Et alors, le fait de créer ce type de relation, d'amener des services à tes clients, à tes réparateurs, labellisés ou pas, est-ce que ça fait que l'impact des acteurs du net est plus faible ou qu'il est finalement à peu près partout pareil par rapport aux conversations que tu peux avoir avec tes collègues? Parce que toi, tu as réussi à les maintenir à distance. Je vais être honnête, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais qu'ils y sont. Je me bats tous les jours contre eux. Mais aujourd'hui, pour ma part, j'ai décidé de ne pas me poser cette question. Pour moi, la priorité, c'est mon client. Donc je dois faire la différence pour mon client dans mon approche commerciale, dans mon approche logistique, dans les différentes compétences que je peux lui proposer. Donc l'acteur du net aujourd'hui est limité, il a un pouvoir d'attraction avec des arguments forts, mais il a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc à moi d'appuyer sur les inconvénients et à faire la différence. Alors non seulement tu es un distributeur performant sur ton territoire, mais également engagé avec la FEDA. Oui, bien sûr. Depuis très longtemps, tu as, toi, considéré que le fait de participer à l'action de la FEDA et le fait de prolonger l'action de la FEDA sur le terrain, c'était un élément stratégique de ton entreprise. Alors est-ce que tu peux, pour tes collègues qui ne sont pas encore adhérents à la FEDA, préciser un peu je crois qu'il y a ta pensée? Une phrase qui résume tout, c'est qu'ensemble on est plus fort. Voilà, aujourd'hui le syndicat permet à tous les distributeurs de se réunir, de se fédérer, d'avoir une voix au niveau des pouvoirs publics et au niveau de la concurrence qui permettent d'être entendus. Et aujourd'hui, voilà, entre la convivialité de ce syndicat et les différents services qu'il propose, que même les distributeurs des fois méconnaissent. Donc je vois que vous avez vraiment évolué au niveau de la communication, au niveau des supports pour pouvoir informer les distributeurs de tout ce que la FEDA pouvait leur proposer. C'est nécessaire aujourd'hui d'être réunis. Voilà, ensemble on est vraiment plus fort, ça c'est sûr. Alors il y a un domaine dans lequel aussi tu t'es beaucoup investi, c'est la formation. Oui. On sait qu'au début de l'année 2018, le gouvernement va faire des propositions en la matière. Parce qu'on est malheureusement un pays qui se préoccupe faiblement de la formation. Le nombre d'heures consacrées à cela, en moyenne, est beaucoup plus faible que dans les autres pays européens. Et ça a des conséquences aussi sur la performance de nos entreprises. Toi-même, dans ta vie de tous les jours, dans ton entreprise, comment tu intègres la formation et la formation FEDA en général? Au départ,
dans l'entreprise pour laquelle je travaille, la formation était et reste encore principalement pour les clients. Aujourd'hui, on leur met à disposition une salle théorique et technique de façon à ce qu'ils puissent intervenir. Et le jour où je suis rentré à la FEDA, dans la partie formation ECFA, j'ai suivi pendant 2 ans ce cursus de formation. C'est là où ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai dit mes collaborateurs aussi ont besoin de formation. Donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Avec le temps, et voilà, j'ai eu beaucoup de choses à traiter, mais la formation, on ressort grandi, on ressort rassuré aussi, et ça donne une perspective pour ceux qui rentrent dans ces processus de formation, de se dire ok, le métier est là, on continue à m'apprendre, on continue à me former. Donc, très bien. Alors, je ne sais pas si c'est assez clair, mais... Si, très bien. Et on vient d'organiser la première réunion régionale. Hein. On a repris la bonne pratique. Oui, et à ton initiative, d'ailleurs, ça s'est passé à Agen récemment. Oui, c'était à mon initiative. C'était aussi à l'initiative des distributeurs en région. Hein, il y a une demande. Qui m'ont, puisque j'étais l'ancien président de région, qui m'ont dit, écoutez, franchement, on aimerait vraiment que ça soit remis en place. Je leur ai dit, pas de souci, la FEDA y a déjà pensé, on va le faire. Et alors, quel sentiment on a retiré de cette première réunion régionale auquel la FEDA a participé en amenant de la matière sur les 4 piliers? Alors je le dis pour nos téléspectateurs, c'est la convention collective, le juridique, le social, la formation, les groupes métiers et puis aussi le lobbying de la FEDA auprès des pouvoirs publics. Alors on a traité tous ces thèmes. Comment toi tu les as ressentis? Comment tu penses que tes collègues l'ont ressenti? J'ai vu à la fin de cette réunion des gens qui étaient heureux d'être ensemble. D'avoir pu discuter de sujets sensibles et de parler avec des personnes qui se comprennent. Voilà. On a fait le même métier, pas forcément dans les mêmes régions, mais on a les mêmes contraintes. C'est un moment pour ces réunions régionales où, surtout dans le sud-ouest, on est un peu loin de la métropole, en fait de la capitale plutôt. Les gens montent moins facilement et du coup, ils étaient heureux de voir les têtes de réseau, les principaux, descendre à eux, communiquer, leur prendre les informations et pouvoir échanger, parce que tu vois, il y a eu beaucoup d'échanges quand même dans cette réunion, et c'est ce qui a donné le sel un peu de cette... Alors, évidemment, tu es à la FEDA, tu appartiens à un groupement majeur sur le territoire. Est-ce que pour toi, et pour un distributeur, ta réflexion plus globale, est-ce que ces deux appartenances sont parfaitement complémentaires et qu'elles donnent d'une certaine façon à un distributeur? Alors, dans ma question, il y a la réponse, mais est-ce que toi, tu le prends comme ça et tu veux faire passer le message que tout ça est très complémentaire et qui permet finalement à un distributeur d'avoir des apports riches dans 2 systèmes différents? Pour moi, c'est 2 choses différentes. Le groupement nous apporte la logistique, la communication, les outils, on va dire, commerciaux, et la FEDA, pour moi, apporte toute la partie juridique, conseil, suivi au niveau de l'administratif, et le syndicat, voilà, le groupe des distributeurs, on enlève, quand on rentre dans cette salle, on enlève notre casquette de réseau Intel ou autre, et on se parle, voilà, ça lève des barrières qu'on ne lèverait pas si on était sur le terrain, parce que voilà, on a nos concurrences. Voilà. Très bien. Aymeric, merci. De rien.